Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Une petite vidéo alors que je me balade. J'espère que vous allez bien. Désolée, ça bouge un petit peu quand même. Mais là, je vais à mon cours d'aptonomie. Donc, c'est cette communication avec l'enfant, cette communication connectée, affective. Donc ça, c'est cool. Et puis, je voulais vous faire un gros bisou. Puis en profiter pour partager un message qui me paraît important à juste un peu amplifier en ce moment, surtout par rapport à tout ce qui se passe. J'ai vraiment le sentiment, je l'ai déjà dit dans des tweets, mais que depuis un certain temps, ça coupe, excusez-moi, il y avait un coup de fil, depuis un certain temps, je ressens qu'il y a des gens qui partent de Paris, qui partent de certaines grandes villes, qui partent de certaines habitations, de certains jobs. Il y a l'air d'avoir quand même une vraie migration qui a l'air de se produire vers des endroits plus lumineux, vers des professions plus lumineuses, vers des situations plus lumineuses. Et ça me fait un peu penser et à y réfléchir comme ça. Je me dis que il y a de plus en plus de personnes qui ont, je dirais, des ouvriers de lumière ou des... Je ne sais même pas comment nous appeler, mais des gens qui cheminent comme ça et qui souhaitent, et qui ont cheminé depuis des années d'ailleurs, tangiblement ou pas, mais qui ont posé des graines d'amour, qui ont contribué, qui ont peut-être fait des soins, qui ont... Moi, c'est mettre des vidéos en ligne, qui sont appelés depuis un certain temps, et ça a commencé bien avant, parce qu'il y en avait qui avaient déjà quand même créé le mouvement un peu avant, mais il y en a pas mal qui sont partis et qui migrent, qui souhaitent être vers des endroits lumineux qui vont les soutenir et non plus faire basculer certains endroits de l'ombre à la lumière, quoi. Et il y a comme une envie de concrétiser tout ça qui est en train de se confirmer de plus en plus, et c'est beau à voir, qu'on entraîne, comme dit Amel Sassour, mais concrètement, quoi, je vois des gens qui partent de Paris, une fois de plus, qui partent de certaines villes, qui partent de certaines habitations, de certains jobs, qui choisissent la lumière, quoi. Et c'est beau à voir, c'est beau qu'on ressente le besoin, et c'est comme on est appelé à vivre, à faire, à être vraiment ces êtres qu'on s'est préparé à être, quoi. Et ça veut dire bien sûr qu'on reste humain et tout, mais qu'il y a vraiment des prises de position qui sont assez, pas radicales, mais qui sont assez naturelles finalement, et qu'on est en train de prendre pour nous-mêmes nous sentir encore plus dans cette lumière, nous sentir soutenus aussi, et on a envie de ce soutien, et donc on se met dans des positions qui nous soutiennent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez aussi, mais c'est comme si ça devenait possible, et que c'était nécessaire, et que c'était bon pour nous, et c'est ce qu'on souhaitait. Et qu'il y a plein de beaux changements là qui sont en train de se dessiner, qui se mettent en place. Et qu'est-ce que c'est bon à voir et à vivre. Et je l'ai ressenti particulièrement avant la grossesse, quand nous on a été appelés comme ça à bouger à Bordeaux. Et après le lieu dans lequel on vit, on travaille, qui étaient des endroits lumineux, quoi. Et plus besoin d'être dans ces endroits où il faut faire un nettoyage énergétique ou autre. Je pense vraiment qu'on est appelés à des endroits qui sont lumineux pour nous soutenir dans notre travail. Et puis l'inverse, quoi. Et c'est bon à sentir, ça, il y a un truc là qui est en train de se dessiner que je sens fort. Je sais pas si dans les astres ou autres ça se voit aussi, ou si c'est comme ça que ça se matérialise pour tout le monde, c'est un ressenti. Mais oui, Solène, je vois qui dit que l'ombre grandit et la lumière aussi. Clairement, je ressentais déjà depuis un moment qu'il y avait comme deux planètes, et par moments, j'ai plus l'impression de vivre sur la même planète. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une planète peur et amour. Alors, je vais osciller de temps en temps vers la peur, il va y avoir des moments de peur, mais c'est pas le truc général, et j'ai plus l'impression de rencontrer des gens qui ne sont plus dans cette mouvance, quoi. Et ça fait du bien. Alors, ça veut pas dire que c'est des gens forcément qui sont intéressés par la spiritualité, mais qui en tout cas sont dans le cœur. Et je vois à quel point ça dérange ceux qui ne le sont pas. Je vois que c'est difficile, bien sûr, de partager des réussites, des belles choses qui sont en train de se déclencher, s'enclencher, se faire. Ça met mal à l'aise certaines personnes. Forcément, le bonheur peut créer
peut faire remonter des parties d'ombre dans des personnes qui, eux, n'ont pas fait le chemin ou n'ont pas envie de faire le chemin ou n'ont pas fait un certain travail. Et il y a une jalousie, il y a une critique qui s'installe qui est complètement gratuite. Il y a des ripostes, je sais pas moi, des mots qui ne sont pas corrects, qui sont dits. Et ça me fait penser à ça, quoi, que vraiment, de toute façon, ces graines-là et la lumière qui est partagée avec... c'est quoi il y a derrière moi ? La lumière de toute façon qui est partagée avec ces personnes qui peuvent traverser des périodes difficiles mais qui ne sont pas prêtes à entendre certaines choses ou voir certaines choses, de toute façon cette graine de lumière est en eux, va grandir ou pas au bon moment ou pas, mais c'est à eux de faire ensuite le travail et de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et c'est là où moi personnellement en tout cas les chemins des fois s'écartent parce que ça correspond plus du tout et on sent un tel mal-être chez l'autre en face et on sent que ce qu'on est en train de traverser peut les déplaire et peut faire remonter en effet des difficultés chez eux, que c'est très difficile d'être dans leur présence et dans le coup c'est très difficile pour eux d'être dans notre présence. Donc il y a un conflit, il y a quelque chose, il y a un défi, il y a quelque chose, un challenge qui est créé et soit on arrive à passer au-delà parce que la personne vraiment a ce cœur et est prêt à s'ouvrir et prête à aller puiser en elle les ressources, évoluer, se remettre en question, etc. ou pas, quoi. Mais ça demande d'être deux. On ne peut pas le faire seul pour ces deux personnes-là. Et chacun son choix, comme dit Muel. Muel ? Muel. Oui. Et donc, je ressens que j'ai des amis comme ça qui ont déménagé d'endroits. Nous-mêmes, nous avons déménagé. Il y a eu des choix qu'on a dû faire pour être enceinte. Moi, il y a eu clairement des choses qui se sont passées pour juste me sentir baignée dans cet amour et cette lumière qui était nécessaire à ce moment-là pour faire cet enfant, parce que c'est ce qu'il souhaitait. Je le sens, là je suis à 5 mois, demain c'est l'échographie du 5e mois. Je le sens que c'est des êtres, et puis même de toute façon c'est l'air qui veut ça, qui ont besoin de plus d'amour, de plus de lumière, etc. et quelque chose de plus propre. Donc le travail, le chemin continue. J'ai fait une très belle séance hier avec Valérie Tartera, plus sur le lâcher prise et tout ça, qui est une partie de moi qui aime contrôler certaines choses et tout, qui comment dire, surtout mixait erreur et faute, et une partie de moi qui est quand même perfectionniste, donc ou qui souhaite être parfaite, et dans le coup je peux me condamner assez facilement, alors que voilà, les erreurs c'est tout à fait quelque chose c'est ok et c'est normal, et pour la transmission et pour le partager, tout ça, c'est normal de faire des erreurs et ça permet aussi l'évolution humaine. Donc soyons cool vis-à-vis de nos erreurs, mes délicieux co-créateurs, gentils avec nous-mêmes, et puisque nous sommes en train de traverser, et autorisons-nous à vivre encore plus avec de la lumière autour et de recevoir toute cette belle lumière. Moi je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous parce que je vais à mon petit cours d'hypnotomie. Gros bisous, bye, à bientôt, ciao.